Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire des roses des sables avec vous, roses des sables au chocolat blanc et au chocolat au lait. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de cornflakes. Moi j'en ai pris des natures, donc ce sont des flocons de maïs. Du chocolat pâtissier, alors moi je vais faire chocolat blanc et chocolat au lait et du beurre. Alors on peut utiliser de l'huile de coco, ça donne un aspect brillant au chocolat. C'est vraiment très adapté pour les roses des sables. Ça se conserve très bien par la suite, ça garde le croustillant. Voilà, l'huile de coco, on va dire, c'est très adapté pour les roses des sables, mais vous pouvez utiliser de la margarine et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du beurre classique. Il n'y a pas de souci, ça sera juste pour aider à faire fondre le chocolat. Et je vais utiliser des petites caissettes, voilà, parce que j'en ai. Mais c'est pas obligatoire, c'est pour mettre les roses des sables. Ça peut faire une jolie présentation. Donc je vais commencer par le chocolat au lait, le chocolat blanc, pardon. Parce que du coup je vais me servir du même saladier. Donc au niveau de la couleur, on va commencer par le blanc. Donc je mets une tablette. On a le droit de le goûter au passage. Je vais goûter, voir s'il est bon. Donc ça peut faire un goûter ou un dessert. Je vais le faire fondre au micro-ondes. Donc, vous utilisez un plat qui passe au micro-ondes. Tu vas m'aider à les faire? Eh bien, vas-y, hein, viens. Tiens, il faut couper. Tu as les mains propres? Va te laver les mains, s'il te plaît. Il n'y a pas wesh. Tu veux nous aider? Salut. Mais vas-y. Oui, j'ai les enfants à la maison parce que c'est les vacances. Vous me couperez l'autre tablette au chocolat au lait. Là, je commence avec le chocolat blanc. Alors, on va mettre une cuillère à soupe de beurre de coco. Il est dur parce qu'il ne fait pas chaud. Hein. Vous allez m'aider à mélanger après les filles les cornflakes. Ah ouais. Voilà, donc là j'ai mis à peu près une cuillère à soupe. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. Si vous voulez commencer à me couper le chocolat au lait, vous me mettez tout sur la table là. Hein, c'est pas... Je suis obligée de faire des petits bouts de papier alu. Hein. Normalement ça s'enlève entièrement hein, de papier alu. Il faut pas, pas obligé de faire des petits bouts. Hein. Allez, beurre de coco, c'est bon. Je vais le passer au micro-ondes. Oh. Non, pas dedans, pas dedans. Là, je fais que le blanc. Okay. Je le passe au micro-ondes et je reviens. Touche. Donc là, je viens de sortir le bol du micro-ondes. Voilà, donc je mélange. Là, je pense que c'est bon, c'est tout bien fondu.
Et je vais mettre, il me restait un petit bol, un fond de chocolat blanc. Je vais le faire fondre, je vais essayer de rajouter dedans. Tu mélanges tout doucement, ma puce. Vas-y, mélange tout doucement. Pendant que je vais faire fondre le bol. Essaye de rajouter celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, comme ça, l'huile de coco se mélange bien au chocolat. Ça fait un aspect brillant. C'est très joli. Très moche. On va commencer à ouvrir les cornflakes. Les cornflakes, tu sais pas ce que c'est? Si, mais là, vous êtes en train de faire. Des roses des sables. Des roses des sables. Donc, il faut des cornflakes et du chocolat dessert. Donc là, je vais commencer à verser les cornflakes. Donc, ce sont des flocons. Doucement. Non, par contre, tu fais doucement. Il ne faut pas les écraser. Voilà. Il faut que le chocolat il recouvre tous les cornflakes. Il faut que ce soit tout blanc. On dirait du lait avec des cornflakes sur le manger. Bon, on va pas mettre celui-là. Il a pas une jolie tête. Non, on va pas mettre le reste. Hein. Et il me plaît pas. Non, 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 là tu fais n'importe quoi. En fait, Heidi. Si c'est pour faire. En fait, il faut soulever le chocolat et le mettre par-dessus. Comme ça. Faut prendre tout le chocolat comme il va au fond. Il coule le chocolat, c'est normal. Faut le mettre par-dessus. Quand même. Je pense que je peux rajouter un peu encore de cornflakes. Je sais pas si vous y voyez comme il faut. Rajouter une poignée. Oui. Je vous appelle quand c'est prêt. Voilà, donc on met bien le chocolat partout. Allez, encore une poignée. Voilà, je pense que ça sera bon. Donc là, j'ai mis une tablette entière. Hein. Donc ça fait déjà pas mal hein, en quantité. En plus, ça sent bon la noix de coco parce que l'huile que j'ai pris là, c'est l'huile de coco vierge, mais elle a l'odeur et le goût encore de la noix de coco. Mais il y en a qui existent sans odeur, hein, si vous n'aimez pas le goût. C'est vrai que ça parfume quand même. Allez. Donc, deuxième étape, je prends un plateau et mes petites caissettes. Alors, celle-là, elle est un peu bougnée. On va la mettre de côté. On va prendre que des jolies caissettes qui ne sont pas abîmées. C'est l'occasion de m'en servir. Ça fait longtemps que je les ai, ces caissettes. Et je trouve jamais l'occasion de m'en servir. Donc là, c'est parfait. Donc, c'est vraiment une recette très simple. On peut faire fondre aussi le chocolat au bain-marie. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc là, je viens prendre une cuillère.
à soupe. Et je viens mettre dans la caissette. Voilà, tout simplement. Je vais remplir la caissette quand même. Voilà. Là, on est pas mal. Je ne veux pas les faire trop grosses non plus. Je préfère faire comme des bouchées. Hein. Des petites bouchées. Voilà. Donc après, se conserve. Donc après, on va les mettre. Quand on a fini cette étape, on va les mettre une demi-heure au frigo pour que le chocolat prenne, que ça durcisse et que les pétales se collent entre elles. Voilà. Et après, elles se conservent dans un Tupperware. Elles peuvent se conserver 5-6 jours hein, dans un Tupperware, il n'y a pas de souci. Surtout que là, c'est du beurre de coco, donc il y a vraiment aucun souci niveau conservation. C'est pas du beurre normal. Donc, ça peut se conserver à température ambiante, il n'y a aucun souci. Voilà, et si vous n'avez pas de petites caissettes, vous pouvez les mettre directement sur du papier alu ou de cuisson hein, en petits tas et les faire sécher comme ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai un plateau de prêt. Donc, ben voilà, mes roses des sables. Je vais mettre ça au frigo et je vais m'occuper du chocolat au lait. Voilà, donc je vais utiliser le même saladier. On va s'économiser la vaisselle. Et là, donc, je mets la tablette de chocolat au lait que les filles m'ont coupé tout à l'heure. Voilà, elles sont parties jouer. Elles ont lâché l'affaire. Elles sont parties jouer dehors. Voilà. Et là, je vais mettre à peine de beurre de coco. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Bon, j'ai pas réussi à faire fondre mon chocolat au lait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi il veut pas fondre. Je sais pas là. Je sais pas du tout. Ça fait trop bizarre. Le chocolat blanc, nickel. Il a fondu direct. Mais alors, celui-là, c'est pas du tout homogène. Vous voyez comment ça fait là? C'est dégueulasse. Je sais pas. Bon, j'ai trouvé la solution. C'est ce que je voulais faire depuis le début en plus. J'avais acheté du chocolat praliné. Donc, je vais utiliser celui-là. Voilà, je vais utiliser un bol qui va exprès pour le micro-ondes. On va pas improviser. Je comprends pas, le chocolat blanc, ça a super bien marché. Donc, voilà, je vais utiliser celui-là. Je le goûte. Ouais. Ça va le faire. Il a l'air... il est super parfumé. Il est bon celui-là. Et je vais mettre à peine de beurre de coco parce qu'il est mou. Il est quand même mou de base. Donc je ne veux pas trop... il est super bon. Allez, on va faire ça. Ça sera mieux. Et je vais mettre un peu de beurre de coco dedans. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là avec ce chocolat au lait là. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc je mets l'équivalent d'une petite cuillère à soupe avec la tablette. Et voilà. On va voir comment ça se passe. Alors l'huile de coco c'est pratique parce que quand on en a trop mis, mais on peut s'hydrater les mains en même temps. C'est vraiment très pratique.
Allez, je vais le passer au micro-ondes, je reviens. Voilà, et là, ben, ça a marché. Hein. Ça a marché. Je crois qu'il avait un problème, ce chocolat au lait. C'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça. Là, ça a marché super bien. Voilà. Il nous faut du chocolat liquide. Voilà. Il faut qu'il soit fondu, liquide. Sans morceaux. Et là, on est bon. Je sais pas pourquoi... Allez. Et je vais verser petit à petit. Hein. Ouais, on va tout mettre. On va tout mettre. Et je vais rajouter des cornflakes. On va faire ça parce que... En utilisant une maryse, c'est parfait. Voilà, et on se dépêche. Voilà. Allez, je vous montre celles au chocolat blanc. Elles sont prêtes. Hein. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Et quand on enlève le papier, voilà. Nous avons ceci. Donc le chocolat blanc a durci. Et on peut croquer dans la rose des sables. Voilà, donc on peut les présenter aussi sans la caissette. Hein, c'est très joli aussi. Faire des petites roses comme ceci. Voilà. Allez, ça y est, celles au chocolat praliné sont finies. Hop là, je vous montre ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, quand le chocolat est encore fondu, avant de mettre au frigo, on peut rajouter, j'ai oublié de le faire, mais on peut rajouter des petites décos, des vermicelles, voilà, des petites vermicelles comme ça. Comme ceci. Pour décorer, voilà, on peut mettre des petites décos dessus pour faire joli. Hein. Voilà. Allez, voilà le résultat. Je vous montre ça. Voilà, voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous allez vous faire des roses des sables. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the